Elle a porté plainte en disant comme quoi que mon frère avait une bouteille d'acide et un couteau. Et lors de son audition, il a mentionné le fait que son fils avait été enlevé par son ex-concubine. Et en fait, ils se sont fait interpeller à Villefranche par la BRI. Ils ont passé 4 jours de garde à vue. Et suite aux 4 jours, ils sont passés en mandat de dépôt criminel. Je pense que son avocat doit faire le nécessaire pour prouver que mon frère n'était pas là-bas au moment des faits, quoi. Toute leur famille est à Marseille, donc eux, ils ont quand même 1000 kilomètres. Ils n'ont pas le droit non plus de voir de voir leur famille, quoi. Maintenant, j'ai perdu 15 kilos. J'ai perdu quand même la moitié de mes cheveux, donc ouais, non. C'est pas une situation qui est vivable pour moi, donc voilà le message que je voudrais faire passer à la justice. C'est qu'elle ne détourne pas le regard. Bonjour, je suis Sullivan Jous, conseiller municipal de la ville de Sevran, également responsable associatif. Avec nos organisations, nous veillons au respect de la dignité humaine et au respect de l'égalité devant la loi. Je vous laisse le soin de vous présenter. Bah, bonjour à vous et merci de m'accueillir et je m'appelle Zora. Enchanté Zora, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé et motivé à prendre contact avec nous et pour quel motif vous l'avez fait? Bah, ce qui m'a poussé à prendre contact avec vous, c'est une amie qui m'a expliqué un peu votre concept. Et c'est suite à ça que j'ai décidé de prendre contact avec vous, parce que vous êtes quand même assez carré et vous savez ce que vous faites, et surtout vous savez aussi où est-ce que vous mettez les pieds. Alors, il y a une problématique qui vous concerne aujourd'hui, mais qui concerne plus particulièrement vos frères ainsi que certains de leurs amis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé et pourquoi aujourd'hui vous en êtes à vous battre pour leurs droits? Je vais recontextualiser tout. Donc, le 10 mars 2022, l'ex-concubine de mon frère a décidé de quitter le domicile conjugal pour repartir dans le nord. Donc mon frère avait le petit du 10 mars jusqu'au 30 juin, donc il s'est occupé pleinement de son éducation scolaire et éducation à la maison. Et le 30 juin, mon ex-belle-sœur a décidé de prendre la route en direction de Marseille. Donc là où il vivait. Voilà, avec son grand frère et 3 autres membres de sa famille, pour aller porter plainte contre mon frère. Et Pour quel motif? euh, elle a porté plainte en disant comme quoi que mon frère avait une bouteille d'acide et un couteau. D'accord. Chose qui n'était pas vraie, qui était vraie. Non, chose qui n'était pas vraie vu que mon frère aura fait 24 heures de garde à vue sans qu'on lui donne le motif de sa garde à vue. D'accord. Il a été ensuite relâché. Il a été relâché et suite à ça, par mes conseils, il a été quand même porté plainte pour diffamation. Et lors de son audition, il a mentionné le fait que son fils avait été enlevé par son ex-concubine. Ce même jour. Non, lui, il a porté plainte le 2 juillet et ça s'est passé le 30 juin. D'accord. Et donc mon frère, après, a continué sa vie et il a profité d'un week-end que ses amis devaient faire en Hollande pour prendre la route avec eux pour qu'après il puisse récupérer son fils. Donc il y a eu les bouchons et il y a eu la route du sud jusqu'au nord qui a été longue. Donc au final, ils ont changé d'itinéraire pour partir à Amiens. Et de Amiens, ils sont partis dans le bar de mon frère pour fêter l'anniversaire de mon frère qui fêtait ses 26 ans. Qui se trouve vers quel endroit approximativement? À Saint-Quentin. D'accord. Et ensuite, eux, ils allaient prendre la route parce que c'était la fête laïde. Donc, Alors Saint-Quentin, c'est pas en Île-de-France. Hein, non, Saint-Quentin dans le 02. Voilà, parce qu'on Voilà, a un Saint-Quentin en Yvelines aussi dans 78, mais Saint-Quentin dans l'Aisne. Dans l'Aisne. Et donc, comme il y avait la fête laïde le lendemain, chacun devait retrouver sa famille. Donc, il était prévu qu'ils repartent et mon frère en a profité pour aller voir son fils et surtout pour le prendre en toute légalité. Et donc, Sachant que, alors excusez-moi de vous interrompre, votre frère et son ex-conjointe n'étaient pas mariés, n'étaient pas passés devant un juge des affaires familiales pour savoir qui avait la garde, etc. Non. Mais du mois de mars jusqu'au mois de juin, donc c'est votre frère qui en avait totalement et pleinement la garde, Oui. était scolarisé à côté du domicile de À votre Marseille, frère. oui. Son ex-conjointe n'avait pas revendiqué son droit à prendre l'enfant et est venue le prendre du jour au lendemain. Voilà, D'accord. c'est ça. Et comme vous avez dit, ils exerçaient entre guillemets l'autorité parentale conjointement à 50%. Donc mon frère s'est rendu au domicile de son ex-concubine
J'insiste bien sur le fait que ses 3 amis étaient dans la voiture. Et donc mon frère est parti voir son fils et puis bah, son ex-beau-frère lui a gentiment passé le petit. Et donc lui, bah, il a pas cherché à discuter avec lui, il est parti prendre la route en direction de Marseille. Et le petit, à ce moment-là, comment il réagit quand il voit son père? Il était content. D'accord. Il était content de retrouver son père parce que il attendait entre guillemets son père, quoi. Et puis c'est avec lui qu'il était habitué à vivre. Bah, surtout que pendant ces 4 mois-là, oui, il était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec son père. Et faut savoir que c'est mon frère qui insistait auprès de son ex-concubine et de sa famille pour donner des nouvelles du petit, pour pas qu'il perde le fil conducteur entre sa maman et sa famille. Ça D'accord. aussi, j'insiste bien là-dessus. Et bah, donc, ils ont pris la route en direction de Marseille. Pour rentrer chez lui avec son Pour fils. rentrer chez eux, ils se sont arrêtés pour manger un bout et après ils ont repris la route pour Marseille et en fait ils se sont fait interpeller à Villefranche par la BRI pour les motifs comme quoi que bah, mon frère aurait agressé, séquestré un mineur de moins de 15 ans en bande organisée et ayant entraîné des violences sur des membres de la famille, pas plus de 8 jours d'ITT. C'est comme ça. D'accord. Oui, oui. Donc en gros, il est parti là-bas, il a pris son fils, de ce que vous dit votre frère, en bonne et due forme, sans aucune violence ni menace. Il a pris la route avec et entre-temps, donc l'ex-belle-sœur, donc son ex-conjointe, aurait alerté la police, donc les autorités de la police, Oui. pour faire état de cet enlèvement et de Oui. la séquestration. C'est comme ça qu'ils en sont arrivés à se faire arrêter à Villefranche par la BRI. Voilà. D'accord. Et ça a donné quoi par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé sur place et après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ah oui, j'avais oublié de dire que mon frère n'était pas dégéolocalisable. Il était géolocalisable vu que son ex-concubine a appelé mon frère Sur son sur téléphone? son téléphone en lui stipulant bien que toute la police de France le recherchait. Donc mon frère, il n'y a pas cru, bien entendu. Et bon, ça l'a pas empêché de finir la route. Et donc ils se sont fait interpeller par la police, par la BRI. Ça veut dire que l'enlèvement a lieu à 14h45, la police judiciaire est saisie à 16h15 et à partir de 18h30, 19h, on n'est pas très loin derrière lui et on cherche la bonne opportunité pour intervenir après s'être assuré que l'enfant était bien à bord. Dès lors qu'on a déterminé qu'il descendait vers le sud et notamment vers Marseille, d'où le père est originaire, la décision a été prise d'intervenir sur le péage de Villefranche-sur-Saône et c'est essentiellement la BRI de Lyon, mais appuyée par celle de Dijon qui était derrière l'objectif, qui ont mis en place sur le péage de Villefranche une souricière de manière à intervenir sur un jour qui n'est pas un jour facile, puisque c'est un jour de grand départ en vacances, donc avec un gros trafic, intervenir en toute sécurité pour pouvoir intercepter le véhicule et interpeller les gens qui se trouvaient à bord et libérer l'enfant. L'interpellation s'est passée sans problème, parce que les fonctionnaires de BRI sont des grands professionnels, ils savent faire ça habituellement plutôt pour des go-fast, mais là ils ont réussi à intercepter le véhicule avec donc 4 personnes à bord, plus l'enfant, interpeller les 4 individus qui ont été placés en garde à vue, qui sont toujours en garde à vue pour l'instant, et libérer l'enfant sain et sauf. Ils se sont fait auditionner. Ils ont passé 4 jours de garde à vue. Après, vous dire les villes exactes, je ne m'en rappelle pas, mais je sais qu'ils ont fait 4 jours. Et suite aux 4 jours, ils sont passés devant la juge d'instruction et elle les a condamnés, donc mon frère Karim, puisque je vais le citer, son ami Mehdi, Mohamed et Amine, en mandat de dépôt criminel. Alors, ça n'est pas une condamnation Ouais. à proprement parler, Je connais pas. mais donc dans c'est le cadre de son instruction, elle a jugé opportun de les mettre en mandat Voilà. de dépôt en attendant de pouvoir faire toutes les investigations nécessaires pour récolter soit les preuves de leur culpabilité, soit les preuves de leur innocence. Et cette instruction débouchera soit sur un renvoi correctionnel si elle estime que votre frère et ses complices ont été coupables, ou en tout cas des coupables présumés des faits qui leur sont reprochés, ou pourra éventuellement déboucher sur une ordonnance de non-lieu si elle estime qu'il n'y a pas matière à les poursuivre. Mais en attendant, pour les biens de l'enquête, elle a décidé donc Oui.
de les mettre en mandat de dépôt, donc ils sont incarcérés à titre préventif. Oui. Et comment ça s'est déroulé pour eux par la suite? Je sais que vous m'avez dit qu'ils étaient dans des prisons différentes, Bah, qu'il y a eu certaines auditions. Il y a Karim qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, Mehdi qui est à Amiens, Mohamed est à Maubeuge et Amine est à Douai. D'accord. Voilà. Donc votre frère, ses 3 amis, et qu'est-ce qu'il aurait reproché factuellement ou dans les termes de l'instruction? Vous disiez donc qu'il y avait enlèvement, séquestration sur un mineur de moins de 15 ans. et violence sur un mineur de moins de 15 ans. Voilà, n'ayant pas entraîné, je ne sais pas comment on le dit, mais n'ayant pas ramené le petit au bout de 7 jours. Et il reproche aussi d'avoir exercé des violences sur les membres de sa famille à elle. Avec des armes? Oui, et ils disent qu'il y a des armes de poing. D'accord, qui n'ont pas été retrouvées lors de l'arrestation. De l'interpellation, donc le 8 juillet. D'accord. Aujourd'hui, actuellement, vous prenez la défense de vos frères, non pas parce que c'est uniquement vos frères, mais parce que vous êtes intimement convaincus de leur innocence et des faits qui leur sont reprochés. Quand bien même ils seraient coupables, vous souhaitez aujourd'hui qu'ils aient, entre guillemets, une justice équitable et que tout se passe dans les règles de l'art en termes de droit, en termes de respect des procédures. Mais aujourd'hui, quels sont ces éléments qui vous font penser, intimement convaincus d'ailleurs de cette innocence de vos frères, sachant que vous allez peut-être nous en parler aussi, vous avez un deuxième frère Oui. qui a été aussi placé en mandat de dépôt alors qu'il ne se trouvait pas sur les lieux. Oui. Bah, il y a plein d'éléments qui ont fait que je sais pas comment expliquer ça. Il y a beaucoup de doutes, d'éléments qui en se tout cas, contredisent. moi, en tout cas, je reste convaincu que mes frères et ses amis sont présumés innocents. Pour moi, dans mon cœur, ils sont innocents. Mais j'ai quand même des doutes. Voilà, il reste quand même pas mal de doutes dans ma tête et j'aimerais bien que la justice Lève ses doutes. lève ses doutes et voilà, que s'il y a acte commis, et ben, que ce soit révélé au grand jour et que si mes frères sont, parce qu'on va dire si mes frères sont innocents selon la justice avec les 3 amis, que ce soit aussi révélé au grand jour. Voilà, moi, et qu'ils puissent être préparés aussi pour tout le temps où ils ont été incarcérés à tort s'il n'y a pas de condamnation. Il faut savoir j'insiste bien là-dessus, c'est que les 3 amis de mon frère Karim ont tous perdu leur travail. Pour 2 personnes, ils ont perdu leur appartement. Ils ont tous les 3 des enfants aussi. Il y en a un qui est au centre pénitentiaire d'Amiens. Sa femme a accouché alors que lui il était en prison. Donc j'ose imaginer la douleur qu'il a là-bas en prison. Et non, moi je veux juste que la justice fasse son travail et qu'elle fasse montrer aussi les doutes. Parce que moi je sais pas pourquoi je ressens, je sais qu'il y a des choses qui sont incohérentes. Est-ce que vous avez certains éléments qui... J'ai mon frère, mon deuxième frère, qui a 26 ans, qui s'est fait interpeller seulement 3 mois après. D'accord. Et pourquoi? Sur quel motif? Sur les motifs que lui, on dit qu'il aurait été présent au moment des faits, donc le 8 juillet. Et lui, il affirme le contraire. Et lui, non, il était à son travail en fait. D'accord. Et est-ce que des recherches ont été faites pour, entre guillemets, apporter cette matérialité, cette preuve qu'il était absent au moment des faits? Bah, après ça relève avec son avocat, parce que j'ai pas accès, mais je pense que son avocat doit faire le nécessaire pour prouver que mon frère n'était pas là-bas au moment des faits, quoi. D'accord. Et donc, aujourd'hui, vous avez souhaité aussi que votre frère puisse vous mandater pour que vous puissiez avoir un peu plus d'informations relatives au dossier,
pour que nous puissions également éventuellement vous accompagner. Parce que dans le cadre d'une instruction, hein, l'avocat peut demander des actes d'audition, il peut le demander à ce que certains actes soient produits pour aider à la manifestation de la vérité et apporter, comme on le disait tout à l'heure, soit la matérialité de leur culpabilité, soit la matérialité de leur innocence. C'est en ce sens qu'on va essayer de travailler avec vous aussi aujourd'hui, et pour que, comme on le disait tout à l'heure, toutes les règles de procédure puissent être respectées. Juste une petite question, comment vos frères vivent la situation actuellement et comment vous le vivez, quelles répercussions ça a sur vous aussi, parce que je sais que ça n'est pas forcément tous les jours évident à vivre. Mes frères, à mon avis, doivent le vivre mal, parce que les 3 amis aussi, parce que faut savoir que Valenciennes, c'est pas si loin que ça, et Beauvais aussi, mais moi je suis dans l'incapacité de pouvoir voir mes frères, parce que j'ai pas le droit. Donc on me dit qu'il y a encore des témoins qui doivent être entendus, mais moi je suis neutre. Je ne suis pas dans cette affaire-là, ni de loin, ni de près. Moi j'ai fait juste mes demandes de permis de visite en tant que sœur qui a besoin de voir ses frères et qui a besoin d'apporter un soutien à ses frères. Les 3 amis de mon frère, pareil. Il faut savoir qu'ils habitent à Marseille. Toute leur famille est à Marseille. Donc eux, ils ont quand même 1000 km. Ils n'ont pas le droit non plus de voir leur famille, quoi. Aucune visite ne leur est autorisée. Voilà, on n'a pas le droit. Donc voilà, moi j'ai fait une dernière demande de permis de visite. Ça va faire 2 mois bientôt que je n'ai pas eu de réponse ni pour Hakim ni pour Karim. J'ai envoyé un courrier, mon père a envoyé un courrier. Moi j'ai envoyé un courrier, mais ça n'a pas été envoyé. Mais mon père a le droit d'envoyer des courriers, je l'ai su après. Donc il a envoyé un courrier à mon frère. Nous ne savons pas s'il l'a reçu ou pas, parce qu'on n'a pas eu de retour. Et ça fait 2 mois. Et donc eux, ils doivent le vivre mal. Et moi, je le vis mal parce que j'ai la responsabilité. Et là, je viens en tant que porte-parole pour mes 2 frères et leurs 3 amis, parce que c'est comme mes frères, même si je ne les connais pas. Sachant que vous êtes la grande sœur en plus. Voilà, donc je suis leur grande sœur. Et moi, je le vis très mal parce que j'ai la responsabilité de mes parents. Donc, je vais essayer de ne pas pleurer non plus. J'ai mes parents qui sont très malades, donc eux, ils ont fait un déni de ça. Et moi, je suis pas bien parce que je vois pas mes frères. Et puis, Sachant que vous avez fait aussi, à plusieurs reprises, fait des demandes de remise en liberté conditionnelle qui ont été refusées systématiquement également, c'est bien ça? Voilà, et moi, je comprends pas la juge quand elle me refuse le permis de visite pour voir mes frères, parce que je veux juste leur apporter mon soutien, quoi, et qui s'inquiètent pas pour moi, parce que je sais très bien qu'ils doivent s'inquiéter pour moi. Et puis voilà, comme moi maintenant j'ai perdu 15 kilos, et j'ai perdu quand même la moitié de mes cheveux, donc ouais, non, c'est pas une situation qui est vivable pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à vous, parce qu'il y a personne à Saint-Quentin, il n'y a pas d'association qui veulent bien m'écouter parler, qui veulent bien m'aider à m'aiguiller, parce que moi je connais pas la loi, donc il y a personne qui veut apporter son aide. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à vous, pour que vous puissiez, avec les éléments que je vous donne, me restructurer au niveau de la loi, parce que moi je connais pas la loi. Donc alors bien entendu, on va dire plusieurs casquettes dans ce dossier. C'est de vous épauler déjà moralement, parce qu'on sait que ce ne sont pas des situations faciles à vivre, et on le voit encore à travers ce témoignage. C'est pour ça qu'on souhaite être à vos côtés, ne serait-ce que pour cette douleur. Après, voilà, on a une certaine expérience des procédures, et savoir comment elles doivent se dérouler. Même lorsqu'on est mis en cause, nous avons des droits qui doivent être respectés. Il y a des règles de procédure qui doivent être respectées, et il y a un principe judiciaire aussi qui fait qu'on ne peut pas condamner sans avoir la certitude, sans avoir la matérialité des faits, et que le doute ne permet pas en général de pouvoir condamner une personne qui reste présumée innocente jusqu'à la preuve de sa culpabilité. Et c'est en ce sens que nous allons pouvoir essayer de vous accompagner aussi, et de faire en sorte que vous puissiez apporter ce soutien directement à vos frères,
de pouvoir échanger, travailler aussi avec les avocats, parce que les avocats, entre guillemets, ne sont que des commerçants du droit et ce ne sont pas des dossiers, même s'ils le font avec la rigueur qui s'impose, avec toute la déontologie qui s'impose à eux en tant qu'avocats. Mais vous avez peut-être une vision des choses qui sera différente, une mutualisation des compétences qui permettrait éventuellement d'avoir une vision plus large et d'emprunter des sentiers différents et qui permettront, comme on le disait tout à l'heure, d'aider à la manifestation de la vérité. Donc c'est tout ce cheminement-là que nous, on peut vous accompagner aujourd'hui, qu'on peut vous garantir cet accompagnement-là en espérant que la vérité pourra être mise au grand jour. Et comme vous le disiez tout à l'heure, à juste titre, on voit bien que vous ne prenez pas parti simplement émotionnellement dans l'affaire. Vous dites, bah, s'ils sont coupables, d'accord, ils seront condamnés. Mais s'ils sont innocents, il faudra que la justice établisse leur innocence, mais que l'un dans l'autre, leurs droits soient respectés et qu'à un moment donné, si ils sont reconnus innocents et que les faits récoltés ne permettent pas de matérialiser leur culpabilité, il faudra qu'ils soient réparés dans leur dignité, dans leur honneur et aussi dans tout le préjudice qu'ils ont subi directement, avec tous les dommages collatéraux que ça provoque aussi au sein de la famille. Et je crois aussi, vous m'aviez envoyé le lien d'une vidéo qui était passée, je crois, sur une chaîne de grande écoute, hein, qui parlait de cette affaire-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment se fait-il que, on va dire, c'est une affaire qui, malheureusement, se produit régulièrement, hein, des conflits familiaux sur la garde d'un enfant, un père ou une mère qui vient récupérer l'enfant. C'est rare que ça fasse la une des journaux. Oui. Comment vous expliqueriez que, concernant vos frères, ça ait fait cette publicité, entre guillemets, dans un journal à très grande écoute? Moi, si vous en avez une explication. Pour moi, j'ai une explication qui restera, on va dire, dans mon cœur. Je crois avoir la réponse, mais je préfère le garder pour moi. Mais la deuxième explication, c'est que je pense qu'à mon avis, ils ont dû vouloir se servir de ce petit problème familial qui s'est passé en donnant un exemple. Et c'est bien que vous parliez de ça, c'est que j'aurais aimé que cette affaire ne passe pas dans les infos, ou du moins qu'elle dépeinte pas mon frère et ses 3 amis comme étant des criminels, parce que je rappelle qu'ils sont présumés innocents jusqu'à temps que le procès soit, enfin le procès ou le jugement, je sais pas comment on dit, mais ils sont présumés innocents. Donc ils en ont fait une affaire d'État en disant que mon frère c'était un criminel ainsi que les 3 amis. Certes, ils n'ont pas donné les noms, mais en mentionnant que c'est un papa qui vient de Marseille, qui vient chercher son fils à Gauchy, je peux vous dire qu'à Saint-Quentin, il n'y en a qu'un. Donc moi, j'étais en vacances, donc j'ai pas assisté à la haine qu'il y avait à Saint-Quentin, mais je peux vous dire que mon frère tient un commerce, donc des regards de travers, on en a eu. Moi, en ville avec ma mère, donc ma mère, elle s'en allait souvent au marché, donc je peux vous dire que ma mère, elle a été pointée du doigt et c'est pour ça qu'elle ne sortait plus. Moi, étant donné que j'ai quand même un fort caractère, donc on ne s'est pas mesuré à moi, mais je sentais bien qu'il y avait quand même des regards, donc et c'est comme ça que j'ai su que ça s'appelait de l'incitation à la haine. Parce que... Sachant que... D'accord, chaque journaliste fait son métier, mais au moins le métier du journalisme, c'est de vérifier ses sources. Donc ils n'ont pas vérifié les sources. Donc quand ils ont dit que mon frère était un criminel avec ses amis, faut vérifier, c'est vrai ou pas. Quand ils ont dit qu'ils étaient connus des services de police, il faut le vérifier aussi. Les 4 auteurs présumés ont été déférés au parquet de Lens cet après-midi. Tous sont connus pour des faits de petite délinquance ou de stupéfiants. Lucas, un enlèvement violent, que sait-on précisément? Eh bien que 4 personnes habitant la cité phocéenne et tous connus des services de police ont fait irruption dans une maison de Gauchy dans l'Aisne pour s'emparer de force d'un enfant de 7 ans qui appartient à l'un des 4 individus. C'est ce qu'indique la direction zonale de la police judiciaire nord. Des faits qui se seraient produits vendredi dernier, âgés de 27 à 36 ans. Les 4 personnes seraient arrivées cagoulées, munies d'une masse, d'une bombe lacrymogène et d'une arme de poing selon des témoignages et auraient donc enlevé l'enfant en présence de la mère
et d'autres membres de la famille. La police a alors déployé un important dispositif de recherche lui permettant de localiser l'un des véhicules impliqués sur l'autoroute A7 où il roulait en direction du sud, puis de l'intercepter au péage de Villefranche-sur-Saône. Les 4 individus interpellés ont été mis en examen pour des chefs d'enlèvement de mineurs de 15 ans ayant commis en bande organisée et violence volontaire aggravée par 2 circonstances ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours. C'est ce qu'a précisé le procureur de la République de Laon. L'enfant, lui, a été libéré par les brigades de recherche et d'intervention de Dijon et de Lyon, puis il a été remis à sa mère dans la soirée. Alors sachant que parmi l'ensemble des protagonistes, donc on va dire il y avait votre frère, ses 3 amis plus votre autre frère. Non, oui, mais... Sur les 5. Mais les 4, en fait, ils ont parlé que de mon premier frère, ainsi que ses 3 amis. Mais sachant que, même sans parler de ça, sur les 5, il y en a 4 qui étaient inconnus des services de police, et un autre qui était connu pour des faits de petite délinquance qui remontaient il y a très longtemps, et il n'y avait pas de... Donc c'est pour ça que ça vous étonne, ce grand écart entre les profils qui sont présentés et la réalité des faits. Voilà. Et ça contribue à ce préjudice qui est porté à l'endroit de votre famille et qui a des répercussions jusqu'à vous, vos parents. Après, bon, voilà, ce qui m'a rassuré aussi, c'est parce que, bon, on est dans une génération où on regarde un peu dans les réseaux sociaux. Donc, au début, ça m'a fait mal au cœur, parce que c'est quand même passé aussi un petit peu sur BFM. Et donc, au début, ça m'a fait mal au cœur. Quand j'ai vu en revenant de vacances, j'ai vu les réactions des gens. Donc, bon, j'ai pas prêté attention, mais ça m'a quand même blessé. Mais quand j'ai bien voulu vérifier sur Internet et que j'ai vu sur Twitter qu'il y avait quand même des gens qui s'interrogeaient sur les motivations de pourquoi mon frère est parti rechercher son fils. Donc, ça m'a rassuré parce qu'il y avait quand même la majorité qui était de notre côté, sans même savoir le fin mot de l'histoire. Donc, je me suis dit, oui, d'accord, c'est un mal pour un bien. Certes, ils nous ont quand même assassinés aux infos. Parce que je dis ils nous ont assassinés parce que bon, à Saint-Quentin, on se connaît tous. C'est une petite ville, donc on se connaît tous. Mais il y a eu quand même des gens qui nous ont défendus, quoi, qui ont défendu mon frère et ses 3 amis, quoi. Ce que vous nous disiez aussi un petit peu hors caméra, c'est que vous faites confiance à la justice. Vous croyez encore à la justice. Vous avez eu personnellement d'autres faits qui vous ont amené à avoir ce sentiment aujourd'hui. Quel serait le message aujourd'hui que vous aimeriez faire passer à cette justice concernant l'affaire de vos frères et de leurs amis ? Moi, le seul message que j'aimerais passer, c'est que la justice ne détourne pas le regard. Donc, quand j'ai dit qu'elle ne détourne pas le regard, c'est qu'elle ne détourne pas le regard sur les éléments qu'elle a. Et qu'elle aille plus profond. Qu'elle ne regarde pas en surface. Qu'elle aille au fin fond du dossier. C'est ça que moi je veux. Donc oui, je crois à la justice parce que, comme vous me l'avez rappelé, c'est que j'ai vécu des choses dans mon passé qui m'ont fait croire en la justice. Donc je crois toujours en la justice et je sais et j'ai l'intime conviction que la justice sera rendue. D'accord. C'est juste que en ayant fait le pas pour vous rencontrer, c'est parce que je sais que vous êtes quand même structuré, que vous connaissez la loi. Et que moi, je ne la connais pas forcément, je ne connais que par le biais d'Internet. Donc voilà le message que je voudrais faire passer à la justice. C'est qu'elle ne détourne pas le regard et que si innocence il y a, qu'elle le révèle au grand jour aussi. D'accord. En tout cas, vous faites preuve quand même d'une grande force physique et émotionnelle, même si tous ces événements vous affaiblissent un petit peu, mais on sent que vous avez ce courage et cette volonté de vous battre pour vos frères, pour leurs amis, et on ne peut que vous en féliciter. On espère que nous pourrons être un certain soutien, un certain appui pour aller jusqu'au bout des choses, faire en sorte que tout soit respecté à la lettre, comme on le disait tout à l'heure. On vous souhaite beaucoup de courage, parce que ça n'est jamais évident, comme on le disait, on l'a vu à votre témoignage, de vivre ce genre de situation. Je vais vous laisser conclure avec le mot de la fin, si vous avez encore des éléments à ajouter. On sait que vous êtes très précautionneuse aussi, parce qu'il y a le secret de l'instruction. Vous ne pouvez pas dire certains éléments. De toute façon, vous n'avez pas accès au dossier actuellement, parce que ce sont les avocats qui ont accès au dossier, donc vous n'avez pas toutes les informations en votre possession non plus. C'est pour ça qu'on ne rentre pas non plus dans le détail de ce qui s'est déroulé, des incohérences, etc., en espérant que la justice, comme vous le disiez tout à l'heure, permettra de faire le clair sur tout ça. Je vais vous laisser conclure avec le mot de la fin, mais en tout cas je vous renouvelle tous
nos encouragements Merci. et vraiment ce soutien d'effectifs qu'on aura envers des personnes qui souhaitent tout simplement ce que le droit soit appliqué d'une manière juste et équitable. Bah, moi, j'ai pas d'autres éléments à ajouter, sauf que je voulais vous remercier de m'avoir écouté et de m'avoir donné cette opportunité de parler face caméra et aussi pour votre futur soutien pour ma cause. Donc ça, je voulais vous dire merci parce que ça me tient à cœur de vous remercier parce que peut-être que vous croyez que vous faites pas grand-chose, mais j'ai essayé aussi avant de vous contacter, de contacter d'autres médias juste pour avoir mon droit de parole, raconter ma version aussi dire mon mal-être parce que c'est quand même mes 2 frères, leurs 3 amis, c'est comme si que c'était mes frères aussi, donc il y a quand même 5 frères qui sont enfermés, personne n'a voulu m'écouter. Personne n'a voulu m'accorder ne serait-ce qu'une minute de leur temps, donc je vais le souligner. Donc merci beaucoup et ça me touche vraiment ce que vous faites pour moi. C'est normal. Bon courage et je vous dis à très bientôt pour la suite du dossier. Merci, c'est gentil.